Tout simplement, on est heureux, encore une fois, de voir ce salon connaître autant de succès de la part des Marocaines et des Marocains, pour les jeunes et les moins jeunes. Alhamdoulilah, comme vous le voyez, il y a une vraie envie. Je pense que la lecture, le livre, est toujours d'actualité, malgré les différents développements dans le monde. Et le ministère fait tout ce qui est en son pouvoir pour encourager la lecture, pour encourager l'édition de livres. Ça passe aussi par, bien sûr, des salons, mais aussi d'autres points qu'on est en train de mettre en place, comme les bibliobus pour atteindre le monde rural, pour faire ramener les livres au monde rural, étudier la problématique du prix pour que le livre soit plus accessible aux Marocains et aux Marocaines. Tout ça rentre dans la stratégie, dans la vision, bien évidemment, qu'on est en train de mettre en place. Comme vous le savez, Sidna Allah Yansuru donne beaucoup d'importance à la culture. On le voit avec les différentes infrastructures que nous avons aujourd'hui dans le royaume. On s'inscrit dans cette dynamique pour pouvoir, encore une fois, démocratiser le processus Beaucoup de culturel. jeunes, beaucoup de scolaires. Alhamdoulilah, alhamdoulilah. Les jeunes, les enfants. Justement, on a mis en place cette année des espaces dédiés aux enfants parce qu'il faut intéresser justement les jeunes dès le plus jeune âge. Et l'Afrique? Et voilà, l'Afrique est toujours présente avec nous. Ça, c'était tu te rappelles, Souboultini, Oui, on s'est engagé, l'Afrique est là avec nous. Alhamdoulilah, elle le sera toujours parce que de toutes les manières, nous sommes africains. Nous avons commencé un petit peu symboliquement avec une conférence sur la promotion de la littérature et de la lecture. C'est un des objectifs, bien sûr, du salon. Vous avez peut-être entendu Monsieur le ministre de la Culture dire hier à tous ses invités combien la lecture est importante, combien elle peut procurer peut-être non pas le bonheur, mais des moments de bonheur. J'ai beaucoup aimé cette expression. Et nous sommes très heureux de commencer à recevoir le public sur notre espace UNESCO. C'est un espace qui est très diversifié. Nous sommes ici dans une autre partie qui est plus pour présenter le travail de l'UNESCO au Maroc et dans le Maghreb de façon générale, dans les domaines de la culture, de l'éducation et des sciences. Alors je pense que c'est le rôle important, c'est que les gens qui viennent là, le public, découvrent les nouveautés, découvrent les nouveaux livres, rencontrent les auteurs. Et évidemment, comme j'ai vu, je n'ai pas eu le temps de voir encore tous les exposants, mais qu'il y a beaucoup d'éditeurs du monde entier. Les éditeurs discutent entre eux, ils échangent les droits, ils ont envie de publier les livres dans d'autres langues, et c'est très important pour la circulation des idées et des... Voilà, donc j'étais... Je viens au salon de Rabat parce que c'est important de soutenir le livre, la lecture, c'est très important pour moi. Je vais parler de deux de mes derniers livres, le dictionnaire amoureux du Maroc et puis les arbres racontés aux enfants. Ce sont deux livres, un c'est évidemment consacré au Maroc, consacré vraiment aux arbres en général. Et je vais essayer de donner envie aux lecteurs marocains de s'intéresser aux arbres parce que c'est très important. Voilà, donc je suis heureux d'être là et c'est important que ces salons existent parce que c'est l'occasion pour les jeunes d'acheter des livres et de lire. Parce que nous avons besoin d'une jeunesse qui lise et malheureusement on sait que la lecture c'est pas très fameux quoi. Donc on essaie à chaque fois par ce genre de manifestation pour que les parents donnent l'habitude à leurs enfants de prendre un livre, de lire. Il n'y a pas que l'iPhone et l'Internet, il y a aussi le livre qu'il faut aller chercher, feuilleter, lire. Et c'est très important, ça va être difficile de faire changer les habitudes des jeunes qui lisent très peu. هذه في الحقيقة المشاركة الثالثة ديالنا أولا في البرلمان بمجلسه في المعرض الدولي للنشر والكتاب، وهذا السنة كتميز بحدثين هامين. أولا أنها كتزامن مع الاحتفاء بذكرى 60 تأسيس البرلمان. احنا عارفين جميعا أن البرلمان تأسس أول برلمان منتخب كان سنة 1963 وحنا في بداية هذه السنة احتفينا به وكان هناك معرض للصور ومعرض للوثائق التاريخية وكانت أيضا ندوة وطنية حول البرلمان. ولكن أيضا يتزامن مع واحد مساهمة إبداعية قام بها البرلمان التعامل مع وزارة التربية الوطنية والمتمثلة في يعني محاولة يعني تنظيم جلسات لمحاكاة جلسات برلمانية ورشات لمحاكاة جلسات برلمانية. فالمقصود هو أن اليوم مثلا عندنا أطفال من جهة الحوز
وخاصه حنا كنعرفوا جهه الحوض تعرضت لهذا الزلزال، وهذا نوع من تكريم المنطقه وباشراف من السيدين رئيسي البرلمان، السيد رئيس مجلس النواب والسيد رئيس مجلس المستشارين. فتم استقبالهم البرلمان في يعني البارحه وتكلف بهم، وكانت معهم واحد العمليه ديال التاطيريه قبل ما يجيو لهنا. كانوا مؤطرين من البرلمان ووزاره التربيه الوطنيه اللي مشاو عندهم واطروهم على الجلسه كيفاش كتمر. واليوم غادي يتقمصوا ادوار ديال البرلمانيين وديال الحكومه وديال مختلف الشخصيات اللي كتكون في جلسات عموميه. الصراحة شنا فاجعة الزلزال اللي كانت أثرت علينا وسببت ضغوط نفسية كثيرة، ولكن الحمد لله بفضل المجهودات التي قدمتها الحكومة والتدخلات اللي قدمتها تمكنا من تجاوز هذه الفاجعة، والحمد لله كانوا بزاف الالتفات اللي زوينة بزاف من طرف الحكومة، والحمد لله على كل حال. صراحة الائتلافة اللي داروها البرلمان لينا كانت جد مميزة ورائعة، لأنها شجعت التلاميذ أنهم يفكروا في هذا المجال ديال السياسة، وأنهم يتشجعوا أنه باقي الحياة مستمرة. والفاجعة الزلزال كانت مجرد حادثة اللي دارت واحد المشكل، ولكن كانوا الناس اللي شافوا أنه كاين ديك المنطقة وداروا لنا بزاف الائتلافات اللي مميزة جدا وكنشكرهم. Sochpress qui a une présence assez forte à la 29e édition du Ciel, qui se déroule à Rabat à partir d'aujourd'hui et jusqu'au 19 mai. C'est une édition particulière parce que Sochpress fête 100 ans. 100 ans de présence au Maroc. Sochpress, qui était à la base une maison d'édition, qui s'y est illustrée dans la presse, est aujourd'hui un opérateur de référence dans le domaine de la culture et de l'éducation, qui distribue et édite des supports d'éducation et également de la culture et de la littérature. Et on est aujourd'hui évidemment ici au rendez-vous pour toujours être disponible avec de la culture accessible au plus grand nombre dans les langues évidemment disponibles au Royaume du Maroc. Et aujourd'hui on est vraiment très content parce que cette présence aussi se marque par la présence exclusive d'un distributeur qui est le distributeur Erol, qui est présent avec un certain nombre de références dans son groupe. Donc aujourd'hui vraiment on essaie de marquer dans ce stand l'impact et la force de frappe de Sochpress au Maroc. En fait, nous avons beaucoup de nouveautés, mais de préférence, on va nous focaliser sur un livre qui ne cesse de parler de lui, c'est à savoir Moraliser pour mobiliser de Samir Belfré, puisque l'ère est à la mobilisation du champ politique marocain, à la suite donc de la lettre royale adressée à l'occasion du centenaire du Parlement. Donc c'est un livre qui vient à point nommé plutôt. Oui. Est-ce que c'est un moyen de développer la lecture au Maroc ou il faut beaucoup d'autres choses? Non, c'est une très grande fenêtre, c'est une occasion spéciale qui offre de très grandes opportunités aux éditeurs marocains, aux lecteurs, aux écrivains, aux chercheurs et aux étudiants. Et donc c'est un point de passage très important. دابا انت تقرا الكتاب تقرا ولا عندي بزاف في الدار، عندي بزاف ديال لي ديكسيونير، عندي بزاف الكتب كنقراهم كل ليله. كتب المدرسيه. وتبغي مثلا بابا كيشري لك كتاب قصه وتقراها؟ قلتيها له؟ قلتها لي، دابا قال لي غادي نجمع فلوس عاد نجي نشري لك من معرض الكتاب.